Bienvenue à Cotonou, plus précisément dans la rubrique Focus Interview. Focus Interview, c'est un espace dédié à la découverte d'artistes, de talents, de personnes prometteuses dans notre environnement. Alors aujourd'hui, je vous emmène bien sûr à la rencontre d'une personne que certainement vous connaissez déjà tous. Je dis alors, réunion familiale, ça vous dit quelque chose? Je prends mon verre de sirop d'un coup et maestro, on y va. Alors, nous y voilà, encore un court instant. Hein. J'adore le suspense, moi. C'est qui cette personne que je veux vous présenter? Alors, nous y voilà, bien sûr. Je dis, maestro, découvrons cette formidable personne. Monsieur Eliphaz. Notre joie, elle est grande de venir à votre rencontre aujourd'hui. Moi, je vous connais personnellement sous le nom de Eliphaz. Mais pour les téléspectateurs, pour vos fans qui vous aiment et vous admirent, j'aimerais que vous vous présentiez à nous. Ça commence déjà bien. T'es Kabi, vos serviteurs au niveau. D'accord. Les États soient vous comment? Les États soient. Vous l'avez certainement compris, hein? Vous savez déjà dans quel corps de métier est Monsieur Eliphaz. Non, pas Monsieur Eliphaz. C'est notre compatriote, c'est notre frère. Vous êtes béninois? Non, je ne suis pas béninois, je suis de Akombato. Voilà, à l'état civil, c'est Moulé Kondi, c'est Eliphaz Gérard. Et mon nom d'artiste, c'est Eliphaz, donc mon prénom. C'est vraiment très beau. Mais pourquoi avoir choisi justement Eliphaz? C'est vrai que ça a ce côté fun, différent. I believe in Eliphaz. Non, choisi nous compliqué. J'ai juste voulu prendre mon prénom parce que j'essaie d'être moi dans mes créations, j'essaie d'être vrai. Donc si je veux être vrai, je dois être moi. C'est très important d'aller à la rencontre de l'autre en conservant ce qu'on a de plus, vous donner de l'émotion, vous enseigner en fait dans votre art qui est bien propre à Eliphaz. Dans le monde de Eliphaz, dites-nous un peu comment cette aventure elle a commencé. Déjà, au départ, j'étais humoriste, j'étais slammer, pardon. J'étais slammer, j'ai fait mes amis ici au pays. Par la suite, je suis allé au Burkina Faso. Déjà, il faut dire que j'avais fait un concours de l'Institut français, de prix découverte de l'Institut français, j'étais 3e. Et l'Institut devrait accompagner les gens à l'époque. Et je devrais partir sur un festival au Mali. Donc je suis parti, j'ai fait le festival. Un mois après, on m'a invité pour un autre festival au Burkina. Et j'ai été, j'ai vu l'ambiance, j'ai pris des contacts et tout. Et j'ai voulu maintenant faire un album différent du premier et qui comporte les couleurs de chez moi. De chez moi et du Burkina. Du coup, j'ai pris les attaches, je suis parti et voilà. Mais c'est là-bas que le volet humour a pris corps. Et justement, parlant de votre album, nous on vous a connu officiellement avec votre clip officiel. Aglamé Slam. C'est Aglamé Slam. Oui, Aglamé Slam c'est le titre. Mais bien avant Aglamé Slam, il y avait Je vous déteste, il y avait Petite Sœur, il y avait beaucoup de clips. Le volet humour, c'est beaucoup plus au Burkina. D'accord. C'est là où vous êtes maintenant. Oui, ça fait 5 ans que je suis au Burkina. J'ai beaucoup tourné sur le continent. Il y a eu le Parlement du Rire, il y a eu le prix du meilleur humoriste espoir de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est suite à ça que j'ai des amis qui m'ont dit il faut que tu viennes au pays, te faire connaître chez toi aussi, parce qu'on ne te connaît pas ce volet humour là. J'ai dit ok, je viens, je suis arrivé. Et depuis
depuis avril. J'ai commencé par faire de petites vidéos. Ça a pris et voilà. Vraiment un très beau parcours, parce que dans votre parcours j'entends le Parlement du riz. Aujourd'hui le Parlement du riz c'est la scène internationale. S'il ne va pas là-bas, qui veut alors compter parmi ces humoristes? Un frère, un béninois, c'est vraiment très encourageant. Mais pour les jeunes qui nous suivent, moi personnellement j'ai du mal à faire la distinction entre slam et humoriste. Expliquez-moi c'est quoi un peu la différence, si bien sûr il y a une différence entre les deux. Oui, déjà il y a une différence entre les deux. Aujourd'hui ça s'ouvre un peu plus actuellement. Quel conseil vous avez à donner à ces jeunes qui aujourd'hui aimeraient embrasser le même domaine que vous, et surtout faire aussi participer à de très grands événements comme ce que vous avez à embrasser? Alors jeunes, il y a au vieux. Apportez-moi ma tasse. Pourquoi il y a un fait vieilli? Vous faites vieillir, oui. Ma fait vieillir, oui. Tout jeune comme ça. Et c'est de leur dire que ce métier est hyper difficile, surtout si on veut vivre de ça comme un boulot à plein temps, puisque moi je ne fais que ça, je ne fais rien d'autre. Donc c'est beaucoup de travail. Les gens n'ont pas idée du temps qu'on perd en faisant ça. On se dit que quand il vient présenter un sketch de 10 minutes, voilà, ça lui a pris 10 minutes pour écrire, ça c'est faux. Ça a pris des jours, voire des mois pour écrire ce sketch. Parce que quand tu finis d'écrire, tu essaies de le jouer régulièrement pour voir si ça va prendre quand ce serait devant le public. Et quand tout est calibré, tu n'es même pas sûr. Parce que tu peux présenter ça quelque part, ça va prendre, mais ailleurs, ça ne donne rien. Faut le dire, parce que ce qui peut faire rire une personne peut ne pas faire rire l'autre. Oui, et ce qui fait rire le béninois ne fait forcément pas rire le burkinabé ou l'ivoirien. Donc c'est un travail d'adaptation. Voilà, c'est un travail très difficile. Donc avant de commencer, il faut se dire que c'est difficile. Quand tu démarres, tu te dis c'est 10 ans d'abord. Quand tu n'es pas fort dans la tête, tu vas craquer. C'est le seul conseil que je vais leur donner, c'est le travail et encore. J'aurais bien voulu garder cette question pour la fin, oui. La question à laquelle vous venez de répondre, mais il faut dire, lorsqu'on est face à un humoriste aussi grand que vous, les questions, ça se mélange un peu. Est-ce que je suis grand? Je ne suis pas encore grand. C'est pas les Burkinabés qui diront, qui me contradiront ici. Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas encore grand. Ah, ok, c'est bien d'être modeste. C'est bien d'être modeste. Alors, face à cette difficulté que vous rencontrez très souvent sur la scène, quelle est votre source d'inspiration? Qu'est-ce qui fait que chaque jour, vous avez envie de continuer cette voie-là? Et surtout, qu'est-ce qui alimente votre plume? Déjà, ma source d'inspiration, je m'inspire du quotidien des gens, du vécu de tout le monde. Quotidien, oui. Et je m'inspire de la politique. Quand il s'agit de parler politique, je suis très inspiré. Et voilà, que ce soit ici au Burkina, chaque pays a sa réalité. Je m'adapte aux réalités de chaque pays pour écrire. Même quand on m'invite sur un festival, je prends d'abord les informations sur le pays, sur le climat politique et tout, avant d'aller. Donc j'écris en fonction de ça, j'adapte mes sketchs à ça. Et quand je les présente, on a l'impression que je suis dans le pays depuis. Donc c'est tout un travail comme ça, et c'est ce qui m'inspire. Quel aspect d'autre? Voilà, ma source d'inspiration, c'est ça. Alors, vous l'avez très bien compris, le travail d'humoriste, ce n'est pas un travail facile. Contrairement à ce que l'on peut remarquer, aller sur la scène, faire rire des personnes, ce n'est pas quelque chose d'assez simple. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'application et surtout beaucoup d'amour. Comme vous l'avez bien entendu, ça prend du temps pour être bon. Il faut prendre du temps pour se perfectionner,
pour devenir la meilleure version de soi et pour pouvoir se rendre à l'international et côtoyer de si grands producteurs comme notre mère Eliphaz. Alors Eliphaz, nous n'allons pas terminer cette rubrique Focus Interview sans parler de l'apothéose de cette grande joie d'émotion. Vous avez, je dirais même, vous avez mis tout Cotonou au cinéma, le Bénin. C'était le 3 août. Racontez-nous un peu l'événement, d'où c'est parti, depuis le début. C'était vraiment inspirant. Oui, déjà quand je suis revenu, j'ai commencé par faire de petites vidéos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces vidéos-là parlent de notre quotidien, de notre chef de famille, les oncles, du papier mouchoir, de fisherman, de tout ceux-là qui animent la vie politique du pays, donc ce qui se ressent aussi sur nous, parce que quand le sommet agit, voilà, la base ressent. Donc j'ai commencé par développer, et à un moment donné je me suis dit, bon, voilà, il y a eu des crises, la tension des 1er 2 mai, donc on a vu tout ça. À un moment donné on s'est dit, voilà, il faut qu'on s'asseye, qu'on parle, parce que si on ne se parle pas, si ça continue comme ça, notre bien commun qui est le Bénin va avoir des soucis. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il s'agit de quelque chose comme ça? Dans une famille, quand il y a un problème, on convoque une réunion et on parle. Du coup, j'ai dit, on convoque la réunion, on va discuter, on va se parler, et on va créer la réconciliation et repartir sur de nouvelles bases. Donc, l'idée est partie de là et il fallait maintenant écrire le spectacle autour de ça et on a commencé par travailler ça et voilà. Ça a été un succès. Tout Cotonou a vraiment. On a essayé. Non, faut pas être modeste. Il faut dire les choses quand elles sont bonnes. Il faut faire la promotion de ce qui est bon. Il faut dire les choses quand elles sont bonnes. Vous avez fait déplacer grand nombre de personnes. Oui. Nous avons vu notre grand frère Richard Flack qui a vraiment apprécié le travail que vous avez fait. Les Béninois, c'est vraiment très rare de voir les Béninois dans une salle se lever, applaudir, rire autant. Nous sommes un peu, nous nous connaissons un peu réservés, mais un instant on a cru que nous étions au Burkina ou en Côte d'Ivoire. C'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait la dernière fois. Il était important de le rappeler. Est-ce que c'est que la personne est très modeste? Vous savez, c'est touchant de voir ce peuple-là qui soutient notre frère, qui tout le temps se fait présent à ses côtés. Comme on le dit, l'Afrique n'a pas de frontières, nous sommes tous les mêmes. Alors, elle est là. Tasse de thé de wa. Bon, vous allez en souffrir. Mais vous ne pouvez rien. Et il y avait un thé ou quoi? Il y a du thé au bout. Voilà, un thé. Merci Eliphaz, merci pour cet instant, pour nous avoir accordé de ton précieux temps. Merci pour ces conseils que tu laisses à la jeunesse. Voilà. On poser question, il y a posé question de Congo. Le site est là, voilà l'occasion de poser une question de Congo, on a posé une. Ce téléphone que nous comptons. Ça c'est chaud. Non. Eliphaz, tu m'as cassé. Hein? Et à ce téléphone que le matin était en bleu. Question d'IA. Question à poser question, quand on a posé 30 questions, il répond de quoi il y a posé, pas de problème. Bon. Je vais aller en français, je ne comprends pas. Je suis du Nord, ou bien je parle ma langue. Oui, parle. Voilà. Je vais d'abord aller en français. Effectivement, lorsque je me lève le matin et que après la petite prière, j'écoute naturellement la musique.
pour me réveiller, simplement mon café. Et après, je commence par consulter ma messagerie. Mais la question, c'est que c'est une question piège. À qui j'envoie le premier message. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire que tu n'es pas patriote. Comment? Donc patriote de quoi? Patriotisme debout de la demain. Normalement, à fin matin, si c'est le blog qui a donné direct. Oh, ça! Voilà. Ça veut dire que tu n'es pas patriote. Non. À poser 30 questions. Le coin est casé d'une bonne formaté. Effectivement, tu as raison. Tu as raison. On reprend journée de à partir de demain, sisleblog.com au réveil, sisleblog.com. Merci encore, Eliphaz. Un mot de fin, vous avez envie de dire quelque chose à la jeunesse, à vos fans, à votre famille, à votre chérie, et surtout n'oubliez pas, d'ici quelques jours c'est l'anniversaire de Eliphaz. Question tout dernier posé un chéri à piocher. C'est de dire merci à toute la nation béninoise, leur demander de continuer à soutenir les artistes du pays, parce que quelqu'un ne viendra pas d'ailleurs pour rendre nos artistes grands. Il n'y a que nous qui allons porter nos artistes. Donc comment les rendre grands, c'est de les soutenir en achetant leurs œuvres, en allant suivre leur spectacle, parce que c'est ça qui peut faire vivre l'artiste. Si chaque Béninois peut dans son programme dire ce week-end ou à la fin de ce mois j'irai suivre le spectacle ne serait-ce que d'un artiste béninois, je pense que ça va changer les choses. On a tout le temps crié à l'endroit des politiques qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour nos artistes. Ça ne se fait pas encore. On espère toujours. Maintenant, si les politiques ne réagissent pas, il faudrait que nous, population, nous, personnes lambda, prenions conscience de ça pour soutenir nos artistes. Parce que si on attend peut-être l'État, on ne fera jamais les choses. Et c'est ce que moi j'ai compris depuis, je fais sans l'État. Si l'État veut venir à un moment donné, tant mieux, dans le cas contraire, on continue notre chemin. Donc c'est de les remercier, de leur dire merci, parce que pour cet amour qu'ils ont porté pour ma petite personne, je promets de ne pas les décevoir, de continuer à travailler encore et encore. Et merci à Sisleblog. Merci, c'est nous qui vous remercions. Non, je dirais c'est nous qui te remercions parce que tu es devenu un frère, une famille à Sisleblog. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà à la fin de notre focus interview. Nous étions avec Eliphaz, un frère béninois, slameur, humoriste, qui a côtoyé de très grandes scènes et qui porte vraiment très loin l'humour et le quotidien africain sur de très grandes scènes. Alors, il est important pour nous, population, comme vous l'avez pu l'entendre, ce n'est pas seulement la politique qui peut accompagner les artistes, c'est déjà dans nos quotidiens. Le simple fait de se rendre à leur manifestation, de prendre part et de suivre aussi, de prendre aussi le temps de liker leurs vidéos. Je sais que nous n'avons pas cette habitude-là de liker, d'aimer le vidéo, de partager. C'est une manière de les accompagner. Ça ne coûte rien, ça coûte juste de la phrase et du soutien. Alors nous nous retrouvons très bientôt pour un autre numéro de Focus Interview. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas sisleblog.com au réveil. Ciao, ciao.